Bonjour et bienvenue sur Optra d'Archerie, c'est Robin Gardeur. Écoutez, aujourd'hui une petite vidéo où je vais juste tirer, on va tirer ensemble et faire un petit entraînement. Donc là il est tôt ce matin, il est à peine 8 heures, il fait 5 degrés, il fait un petit peu frais, mais le soleil est en train de sortir et je me suis dit écoutez, on va filmer un petit peu, on va tirer ensemble, on va discuter et puis voilà, j'ai vu que vous aimez bien les vidéos comme ça, donc je vais en faire quelques-unes et partager un petit peu plus mon quotidien avec vous. Là c'est ma distance d'entraînement, donc pour le moment j'ai pas de blason, j'ai rien mis. On est à petit peu plus de 18 mètres, 20 mètres, 20-21 mètres. C'est ma distance où je m'entraîne quotidiennement. J'aime bien cette distance là parce que c'est une distance qu'on retrouve beaucoup en 3D. Et c'est une distance où j'aime bien être sûr de mes tirs. C'est aussi la distance grand maximale que je m'autorise pour tirer à la chasse sur un gibier arrêté. Du coup, je m'entraîne pas mal à cette distance-là. Et ça permet déjà de bien voir le vol de flèche et de prendre du plaisir à l'entraînement. Allez, première flèche, on va voir comment ça se passe. L'arc est un peu raide ce matin, j'ai fait une bonne séance de muscu hier et là je le sens passer. Donc on va voir comment ça se passe au fur et à mesure et comment je vais dérouler surtout. Ah, ça c'était mieux déjà. Alors je commence toujours mes entraînements par quelques tirs justement sur de la mousse pour juste délier le dos, pour juste me mettre dedans. Mais je ne fais pas beaucoup de tirs sans visuel. J'ai quand même besoin du visuel pour me donner envie de tirer. Puis de toute façon, si je ne mets pas de visuel, je finis que je vise mes propres flèches. Du coup, il y a quand même un visuel. Donc pas trop le choix. Et pour la petite anecdote, là je suis en train de tirer les nouvelles flèches que je fais qui sont en conique, où j'ai réduit un peu le poids de pointe du coup et ça sort super bien, je suis vraiment content. Maintenant il ne reste plus qu'à tester un petit peu plus, peut-être sur un concours pour voir comment ça réagit. En tout cas ça vole bien, ça groupe suffisamment. Après je verrai un petit peu à la caméra ce que ça donne au niveau de la décoche, mais je vois que les flèches sortent bien malgré ma décoche, donc c'est un très très bon début. Un petit peu plus haut. Je manque un peu de maintien et ça part vite. Voilà. Un peu d'anticipation. Bon, ça c'est pas mal. Je vais aller chercher les flèches. On va refaire une volée et après on va se mettre un visuel et on va tirer un petit peu. Du coup, encore une volée sans visuel. Il fait un peu frais ce matin, j'ai les doigts un peu engourdis. Donc j'ai le syndrome de Raynaud pour ceux qui connaissent. Donc les doigts qui deviennent complètement blancs quand il fait froid. Et j'ai été handicapé sur un championnat en Suède justement où j'ai bien morflé avec ça. Du coup, ça peut vous intéresser d'en parler, mais je prends pas mal de douches froides. Donc je finis tous les soirs ma douche par une douche froide. Et depuis que je fais ça, j'ai toujours froid aux mains et les doigts un petit peu engourdis. Mais de plus en plus, je rentre dans une zone où c'est supportable et où j'ai pas de douleur. Donc je vous dis ça comme ça, je ferai peut-être une vidéo dessus à l'occasion. Ça peut être quelque chose qui vous intéresse pour tout simplement sortir de cette, je ne sais pas s'il appelle maladie ou syndrome, je ne sais plus du tout. Syndrome de Raynaud je crois.
Et je sais que ma mère est atteinte et tout, je lui conseille de prendre des douches froides, elle n'est pas encore prête pour ça. Mais moi j'ai vu une nette amélioration, donc là ça m'y fait penser parce qu'il fait frais ce matin, malgré le soleil. Et il y a quelques années ou quelques mois, j'aurais pas pu faire ça justement, j'aurais pas pu tirer sans avoir les doigts vraiment très douloureux. Et là, bon, il fait frais, mais je suis comme vous, j'ai pas de douleur particulière qui m'empêche de tirer. Allez, on se concentre et on se met dedans. Voilà, ça c'était bien tiré. Voilà. Alors je tire avec mon Black Widow aujourd'hui. J'ai une petite douleur au coude qui est arrivée là. Les arcs carbone, des fois avec la fatigue et tout, si je récupère pas trop, me font des petites douleurs au coude. Et jusqu'à maintenant ça allait. Et là du coup, semaine dernière j'avais mal au coude, du coup je me suis dit allez, on s'entraîne toujours autant, mais on va partir sur un arc qui n'a pas de carbone et bah, c'est mieux, j'ai pas ces douleurs là. Donc ça c'est un sujet quand même sur les arcs carbone, les longbows carbone. Si vous avez des petites douleurs au coude, je vous les déconseille. Donc c'est une petite analyse personnelle, mais pensez-y, ça peut vous aider. Alors j'ai pas tout à fait les hauteurs avec cet arc là, j'anticipe un peu le tir, mais ça va venir. Ouais. C'est un arc que j'aime bien tirer, il est agréable, il est franc. Seul truc qui lui manque, c'est un grip un petit peu plus ergonomique. Je suis pas un grand passionné des grips tradis, mais malgré ça, il reste relativement performant. Et on voit beaucoup d'archers internationaux tirer avec. Et je pense que c'est pas pour rien, c'est que c'est un très très bon arc. Voilà. Bon allez, je vais mettre le visuel et on va continuer à tirer. Bah, du coup, j'ai mis un blason campagne de 40, une gazinière. Et je vais voir un peu comment ça se passe. J'appréhende un peu parce que ça fait longtemps que j'ai pas trop tiré là-dessus. Je connais pas trop l'arc là et on va voir comment ça se passe. J'espère que ça va bien sortir, que ça va être sympa. J'aime beaucoup les blasons campagne pour m'entraîner, je trouve que c'est une cible qui est cool. Elle concentre bien la vision, on accroche bien. J'ai plus de facilité à m'entraîner sur un blason campagne que sur un blason Fita avec toutes les couleurs. Je trouve le campagne vraiment pas mal. Bon, j'ai les poules devant la cible, ce serait bien qu'elles partent, ouais c'est bon, elles vont partir. Et bah écoutez, je vais commencer à tirer, on va voir ce que ça donne. Bon, un 6 à la première flèche, comme quoi la chance existe, parce que c'était pas beau, c'était vraiment pas beau au niveau du tir, c'était pas stable. Un peu du mal à me stabiliser dans le grip un petit peu plus plat de mon Black Widow, donc on va voir la deuxième flèche. Voilà, 5, ça va, ça va. Je suis surpris quand je mets un visuel, je m'attendais pas à ça. On va voir le reste des volets. Quatre. J'ai une légère tendance à gauche. Bon, je suppose que ça vient de ma décoche. Mais là, j'ai le dos complètement, les épaules. J'ai beaucoup travaillé le dos hier sur ma séance de muscu. Et je le sens un petit peu passer là. Ah! Voilà, rattrapé. Flèche de merde, mais c'est pas grave.
On coupera au montage, je mettrai que les flèches qui sont bien placées dans la cible parce que sinon vous allez croire que je suis mauvais. Je préfère que vous croyiez que je suis bon. Non, c'est pas vrai, je vais pas couper. Ça serait dommage de montrer qu'il n'y ait que des bonnes flèches et pas des mauvaises des fois. Voilà. Voilà. Les deux dernières étaient bonnes. Donc si je fais un peu mon analyse de ce volet, moi je dirais que mon problème actuellement c'est un petit manque de stabilité. Donc ouais, je tire pas assez, donc tout simplement je le paye là. Mais il y a un manque de stabilité au niveau du tir. Et puis ça part vite, ça part très très vite. Peut-être un petit peu de target panique, un peu d'anticipation, tout ça mélangé, plus le fait de ne pas savoir si on va avoir une saison cette année ou pas, ça crée ces petits désagréments là, mais bon, avec un peu de travail ça va vite revenir. Moi je vois quand même dès que je maintiens et que je pose mon tir, ça va là où je veux à peu près, donc voilà, c'est juste arriver à maintenir, à se placer comme il faut et à envoyer. Mais bon, on n'a pas de compétition, donc on tire en rongeant notre frein et ça nous aide pas à mieux tirer tout simplement. Bon allez, je vais aller chercher mes flèches, je parle, mais on va quand même aller récupérer les flèches. Bon, je vais un petit peu mettre du challenge parce que voilà, j'ai pas beaucoup de temps ce matin pour m'entraîner, parce que j'ai pas mal de boulot à l'archerie. Du coup, je vais me faire, je pense, encore 3 ou 4 volets, mais pas forcément en comptant. Mon but, c'est rester dans le 4. Voilà, je reste dans le 4 sur le blason de 40. Et sur des volets de 3 flèches, donc en mode campagne. 3 flèches aussi parce que en 3D, j'en tire 2. Et ça me force à me concentrer sur une troisième, donc ça fait un peu de musculaire, ça fait un peu de maintien. Alors je pense que c'est intéressant. Alors je vais sélectionner des flèches assez droites, celle-là est pas mal. Voilà, histoire de mettre toutes les chances de mon côté. Oh, toi je vais te redresser tout à l'heure. Voyons. Ouais, ça passe, c'est pas terrible, ça passe. Les joies des Fubois. Ouais. Ouais. Ça c'est bon. Les Fubois, toujours aussi bien. Des fois je me dis que ça serait bien que les longbows on tire des flèches carbone en compétition. Mais après on va battre les arcs-chasse et ça va être compliqué pour eux. Parce qu'ils vont être encore plus frustrés. Ils vont tirer encore moins bien. Et les longbows vont être encore les meilleurs. Donc c'est pas une bonne idée que les longbows tirent du carbone. Je pense qu'on va rester avec nos flèches bois. On ne voudrait pas que les arcs-chasse après se disent qu'ils sont lésés et tout. Donc on va continuer avec les flèches bois. Allez, c'était la petite trêve d'humour. On va tirer quelques flèches. On va essayer de s'appliquer parce que juste là j'ai la pression en fait. Ouais, je m'impose 3 flèches et je dois faire donc pas en dessous de 4 sur chaque flèche. Donc ça fait 12 points. Ouais, je me mets un peu la pression quand même tout seul. Bon après je suis pas très loin, je suis à 21 mètres donc c'est largement jouable. Mais je sens un peu un petit moment de pression. En plus vous me regardez là, je me filme et tout, donc ça va pas trop aider non plus. Petite touche parce que je suis trop sur le tir et pas assez sur ce que j'ai à faire. Et j'ai un chien devant moi. Ici, hop, allez. Ouais, j'ai un chien qui est pas du tout stressé par les flèches. Pour lui, c'est un détail. Je crois qu'il croit que c'est des oiseaux en fait. Des fois, il essaye de sauter, de les choper en l'air. Donc c'est assez comique. Je vous filmerai un de ces 4. Je pars dans les champs avec lui, avec des flouflous. Je tire en l'air et il va me chercher des flouflous. Comme ça, après, il dort bien et moi, je suis tranquille.
Voilà, ça. Allez, petite volée. Deuxième volée, on va essayer de s'appliquer. Quatre, je pense que la décoche est de pas, c'est très crispé, ça manque de décontraction. 4. Et 4. C'est pas jojo tout ça. Bon, je vais aux flèches et on continue, encore 2 volées. Allez, troisième volée. On essaye de bien se concentrer. Oh, c'était mauvais. Je suis pas très bien dans mon tir là, c'est dommage. Allez, on continue. Voilà. Ça y est, j'ai fait du tir à l'arc. Des fois, je me demande si je fais du tir à l'arc ou du lancer de fléchette. Parce que c'est bien souvent plus proche du lancer de fléchette que du tir à l'arc. Ouais, ça c'était bon. C'est quand même génial quand on arrive à faire une bonne volée, qu'on sent bien qu'il y a un bon relâchement, un bon tir. Et puis la flèche elle vole parfaitement et c'est juste du pur plaisir. Je parle beaucoup quand même, je vais aller chercher mes flèches. Bon, c'est la 4e volée, je vais peut-être en rajouter une ou deux, je vais voir comment je me sens. Là je sens que le tir commence à arriver. Et bon, on va continuer tranquille. Un peu d'appréhension. Allez, laisse couler ton tir. Voilà. Là, ça c'était bien tiré. C'est bien parce que je commence à avoir des bonnes sensations qui arrivent. Donc je pense que je vais rajouter 2 volées. En plus c'est bien parce que le temps commence à se réchauffer. Donc c'est un petit peu plus agréable que tout à l'heure, même si je suis à l'ombre là. Ça fait du bien. On va tirer avec un petit peu plus de température, c'est pas plus mal. Ouais, vous avez vu, belle décoche. Ça va dedans, c'est ce qui est le plus déprimant. Enfin, dedans, je suis toujours dans le 4, peut-être 5, je verrai tout à l'heure. J'ai compensé avec le bras, il y a eu un petit coup. Ça, typiquement, c'est un manque d'équilibrage avant-arrière. Un petit peu du mal à pousser dans ce grip-là. Je suis un petit peu plus habitué au grip ergonomique, mais bon, je vois que ça fonctionne pas mal non plus. Donc on va voir ça. Je l'ai mieux senti, mais j'ai oublié qu'il fallait viser. Enfin voilà, qu'il fallait placer la cible dans l'arc. Du coup ça fait de la merde. Allez, on se reprend, on se met dedans. Voilà, je préférais ça. Allez, encore une volée, peut-être 2, je vais voir. Je suis un peu indécis comme gars, donc je vais voir ça. Allez, dernière volée, on essaye de s'appliquer. Parce que j'ai quand même du travail à les faire. Et le temps n'est pas extensible. Ouais. Décoche pourrie, mais ça va à peu près où je veux. On va appeler ça le talent. Ouais. Très bon arc au passage, ce petit Black Widow. Il est un petit peu vieux celui-là, parce que j'ai acheté d'occasion, mais un arc bien sympa à tirer. Bah écoutez, ça, si j'en tirais une 4e, c'est propre. On finit sur une 4e flèche. Puis c'est juste du plaisir, hein, c'est du tir à l'arc.
Bon allez, on va en rester là. Bah écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne journée et à très bientôt. Merci d'avoir partagé ce petit entraînement avec moi. Voilà, ça me permet de vous parler un petit peu de choses différentes et de partager différemment avec vous. Donc bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur Optrad Archerie. Pensez à vous abonner et pensez à mettre un pouce bleu parce que ça m'aide énormément à être référencé. Sur ce, à très bientôt.